Salut à tous, bienvenue dans votre émission Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Pour ce mois de février, nous vous proposons une série d'émissions sur des couples qui ont décidé de travailler et de vivre ensemble et surtout de partager une passion commune. Leitmotiv spécial Saint-Valentin, c'est juste après le générique. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur et Madame Goran, bonsoir. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne. Monsieur et Madame Zébi, bonsoir. Bonsoir Madame Kalra. Salut Christian, salut Sandrine. Salut Corinne. Soyez les bienvenus à Leitmotiv. Merci. Merci, c'est gentil. Alors, votre histoire pourrait faire l'objet d'un film, d'un très beau film d'ailleurs, ou d'un livre aussi. Mais pour l'instant, vous êtes à Leitmotiv. Racontez votre histoire à tous nos téléspectateurs qui rêvent d'une histoire d'amour comme la vôtre. Dis donc Corinne, c'est très flatteur. Pas du tout. C'est une histoire qui date depuis très longtemps. On s'est rencontrés sur les bancs, enfin à l'école en tout cas, au lycée pour être plus précis. Et donc c'était d'abord une amitié qui a ensuite évolué. Voilà, donc c'est vraiment une histoire, mais qui, de côté d'un aspect très positif, a commencé par une amitié. Vous faites partie des couples qui vivent 24 heures sur 24 ensemble. Pour commencer, comment vous vous êtes rencontrés? Une belle histoire, c'était dans le cadre du travail. Elle était venue faire un stage où je travaillais, c'est là que nous nous sommes connus. Et comment tout ça a débuté? Oh, par la confidence, Oui, tout simplement. tout Hein. simplement. Vous étiez dans le même domaine que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, ou alors c'était tout autre chose? Tout autre chose, hein, je dirais, Oui, oui. Parce que moi, autre j'étais chose, dans ouais. la Vous communication, travailliez dans la dans quoi? télécommunication. Dans la communication. Oui, j'étais dans une maison de... Moi, je communication. venais de finir, mon diplôme. J'ai fait un stage et après, j'ai fait un autre... C'était un remplacement, voilà. C'était un remplacement. Bon, on était en train de chercher et on prenait tout ce qui tombait sous la main, là. Et puis bon, je suis tombée sur ce remplacement-là. Et puis bon, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Alors, nous nous sommes rencontrés en 1986. Je vous dis que cette rencontre a été le fait du hasard. Je reçois à la maison un ami commun, voilà, qui avait pour, je dirais, camarade, ma cousine. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me déposer au campus où j'ai eu un match de volleyball ce jour-là, c'était un samedi. Il me dit, ok, je pourrais le faire, mais seulement, je vais t'accompagner chez une de mes amies qui a souhaité avoir ma voiture pour faire des courses. D'accord? Donc, elle aussi, comme par hasard, avait match au campus parce qu'elle jouait du basket. Il me dépose chez elle, j'arrive chez Flore. À la grande surprise, c'est quelqu'un que je voyais déjà sur le terrain, mais que je n'avais pas le courage d'approcher. Voilà, et donc là, j'avais l'opportunité de faire le chemin avec elle. Tu n'avais surtout pas eu l'occasion de la connaître. Non, en fait. pas du tout. C'est pour ça que je dis que ça a été le feu du hasard. Et c'est là que voilà, notre aventure a commencé. Tu as quelque chose à ajouter, Flore? Oui, Corinne, j'ai quelque chose à ajouter parce que le jour où il est arrivé chez moi, comme il est très grand, il avait le visage au-dessus du portail. Et dès que je l'ai vu, j'ai dit non, ça c'est mon mari.
Parce que moi, j'avais des critères de choix pour choisir vraiment mon mari. Et tout de suite, j'ai été impressionnée. Et c'est comme ça que c'est parti. Quel genre d'amitié avez-vous? Que à l'école ou alors en dehors de l'école aussi, vous vous voyez, vous partagez des activités? Bon, il faut dire qu'à cette époque-là, elle était plutôt la jeune dame, on va dire... Très studieuse. Très studieuse. Et moi, j'étais plutôt dans le show-off avec des amis. Donc, on n'était pas vraiment dans le même monde, en tout cas. Moi, j'étais plus dans le show, comme on avait coutume à dire. Elle était vraiment la fille studieuse. Donc, en dehors de l'école, il y avait certaines activités, par exemple les soirées de fin d'année, les repas de classe, tout ça, où on se croisait. Mais c'était plus avec ses petites sœurs qui étaient un peu plus chocs qu'on s'amusait. Et puis elle était toujours là. Elle était là, mais elle n'était pas aussi chaude que les autres. Trop, voilà. Pas dynamique, voilà. Toujours dans son coin à regarder un peu tout ce qui se passait. C'est ça. Oui, et j'étais vraiment très, très concentrée sur l'école. Mais c'est bien, bravo. Voilà. Et ça n'a pas empêché que. Combien de temps il a fallu donc pour que votre couple devienne une relation sérieuse? Oh, dès 2006, hein. Dès 2006, ça faisait quoi? Ça faisait combien de temps déjà que vous vous connaissez? 2001-2006, ça faisait 5 ans. Ça faisait 5 ans. On a connu des vertes et des pas mûres, non? J'imagine. Voilà. Comme tous les couples, hein, d'ailleurs. Oui. Et à un moment, j'ai dû lui dire, bon, il faut que tu décides. Hein. Bon, quelque chose. Ouais. Et voilà, on s'est mis ensemble et puis bon. Quelque temps après, vous allez connaître une période de séparation qui aura duré 4 ans dû à vos études, qui a failli mettre un terme à votre relation d'ailleurs. Comment avez-vous vécu chacun de votre côté cette période? Celui-là, je pense que c'est toi qui dois parler. Hein. D'accord. Bon, après mes études ici à l'INJS, j'ai eu l'occasion d'avoir une bourse d'études et début de l'année 87, je suis partie au Canada pour continuer mes études. Et pendant 4 ans, nous n'avons pas eu assez de contact. C'est seulement la première année où on était tout le temps en contact, mais malheureusement, à un moment donné, je lui ai dit, bon, je pense qu'il faut qu'on se sépare parce que vu la distance, vu les problèmes personnels, et c'est comme ça qu'on s'est séparés. C'était difficile, pour lui comme pour moi. Mais en fin de compte, on s'est quand même séparés. Corinne, elle allait trop vite. Oui, elle a sauté des étapes. Elle a survolé un certain nombre d'étapes parce que faut dire que quand on s'est rencontrés, vraiment c'était l'amour fou, quoi. Voilà, c'est vrai qu'ici, pour qu'on puisse se voir, ce n'était pas facile parce qu'elle était chez ses parents. Moi, j'étais avec mes cousines à Marcory, donc il fallait que je fasse la distance à chaque fois pour venir la voir. 2 fois, je restais à des heures tardives, ce qui n'était pas très, très apprécié à la maison, etc. etc. Et puis, bon, voilà, elle a l'opportunité d'avoir cette bourse et elle part pour le Canada. Waouh! Alors, comment on va vivre ça, cette idylle extraordinaire? Tenez-vous bien que le 27 novembre, où elle célèbre son anniversaire, chaque 27 novembre, donc, j'allais dans une entreprise de vente de fleurs ici. Donc, je payais le bouquet de fleurs avec plein de roses rouges comme ça. Et tu faisais livrer chez elle. Était livré chez elle au Canada. Wow. Donc, quand elle revenait des cours comme ça, le 27 novembre, elle avait son bouquet. Toujours cette belle surprise. Chaque année, c'était comme ça. La première année, ça a été comme ça. Et puis ensuite, d'autres moments encore, la Saint-Valentin, je lui offrais des fleurs. D'ici, elle recevait les fleurs là-bas. Donc, c'était vraiment des moments inoubliables. Inoubliables. Malgré la distance, l'amour était là. On se parlait très, très, très souvent. Chaque fin de semaine, en tout cas, j'appelais au Canada. Donc, c'était beaucoup d'argent que je dépensais pour pouvoir entretenir cette relation. Mais est-ce qu'à cette époque, vous pensiez déjà que votre couple aurait duré tout ce temps, jusque-là, vous marier et avoir des enfants? Je dirais que quand on était au Canada, oui. Mais quand on était au lycée, si quelqu'un nous avait dit ça, vraiment, on aurait dit...
qu'est-ce que tu dis? Tu racontes n'importe quoi. Parce que franchement, qu'ils étaient sur une autre planète. On était complètement aux antipodes. On était vraiment aux antipodes. Elle ne correspondait pas du tout à mon idéal féminin. Mais comme quoi dans la vie, il ne faut pas avoir de préjugés. Pareil, quoi, je veux dire, mais alors là, vraiment elle trouvait que j'étais trop chauffeur par rapport à... voilà, par-ci, par-là. Et en plus, j'avais décrété que vraiment, tous les garçons, ils étaient un peu bandits, les garçons métis. Donc, je me méfiais beaucoup. Avec beaucoup de préjugés. Tu regardais tout ça d'un œil, quoi, au lycée. Vraiment, d'un œil très... Et j'étais vraiment concentrée sur l'école. Mais après, bien évidemment, on grandit, on se retrouve dans un pays étranger. Et puis, les perspectives changent. Oui, les perspectives changent. On voit la personne sous un autre regard. Voilà, il est travailleur, il est quand même facile, il s'est vite intégré. Lui et moi, nous sommes vite intégrés aussi dans la société québécoise. Oui, ça aussi, c'est une particularité, c'est que tout en étant étudiant africain, ivoirien à l'étranger, on ne s'est pas mis dans cette bulle-là des étudiants africains, non. On a eu très vite des amis canadiens, un mode de vie très différent, ce qui fait qu'on s'est rejoints là aussi. Et du coup, on a vu, c'est-à-dire que cette première année qu'on a vécue au Canada, oui, on se voyait déjà aller beaucoup plus loin ensemble. Nous-mêmes, notre grande surprise. Quelques années après, vous allez décider de vous marier, mais tout ne se passera pas comme vous voulez. Quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées à cette époque et pourquoi vous ne vous êtes pas découragé justement à aucun moment? Alors, on a rencontré des difficultés de plusieurs ordres. D'abord, la famille, la belle famille. Et puis ensuite, le fait que nous n'habitions pas ensemble. Elle était chez ses parents, moi j'étais chez moi. Et se voir devenait difficile. Elle avait déjà 29 ans, 30 ans. Mais elle vivait encore à la maison. Parce que c'était une règle de la famille. Tant que tu n'es pas marié, tu ne quittes pas la maison. Voilà. Donc ça devenait difficile de se voir. Et on avait commencé donc à faire des projets ensemble. Et un de ces projets, c'était de se marier pour nous retrouver, pour pouvoir bâtir une vie beaucoup plus stable. Tout à fait. Voilà. On a accepté de reporter à 2 reprises le mariage. Et puis, bon, pendant ce temps, on s'est dit, bon, écoutez, en 92, au lieu d'attendre le mariage en 93, on va faire un enfant. Donc, c'est comme ça qu'on a mis en route un enfant, notre premier garçon. D'ailleurs, on a oublié de dire qu'on a 2 garçons, un de 24 ans et le deuxième, il a 19 ans. Super. Voilà, les 2 étudient en France actuellement. Donc maintenant, il faut faire la fille. Non. Dieu nous a donné 2 et on les adore. Ils sont merveilleux. Par la grâce de Dieu, c'est merveilleux comme ça. Voilà, donc c'est parti comme ça. On a fait le garçon et ça a rendu encore plus difficile la situation parce que dans cette famille-là, tant qu'on n'est pas marié, on ne doit pas faire d'enfants. Entre-temps, je rencontre des évangéliques, j'étudie la Bible. Alors qu'on était catholique, donc j'étudie la Bible et puis à un moment donné, je prends la décision de changer de religion carrément parce que j'ai étudié la Bible, j'ai vu ce que la Bible m'avait enseigné et tout. Ça va apporter. Et voilà, j'avais donc décidé de donner une certaine allure à ma vie, quoi. Tout à fait. Et tout ça a contribué encore à envenimer la situation. Voilà. Chérie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. En fait, en 93, quand on a décidé de se marier, c'est vrai que 2 fois avant cette 3e fois, mes parents avaient décidé qu'on rejette le mariage. Et c'est ce qui s'était passé. Mais la 3e fois, il fallait que je prenne une décision. Bien sûr. D'accord. Mon père étant parlementaire, le mariage était prévu le 11 décembre 93. Et avec le décès de feu le président de la République, donc le mariage ne pouvait pas, bien sûr, se célébrer. Et j'ai pris ma décision. Et j'ai décidé de me marier le 11 décembre, sans la famille. C'est ce que j'ai fait. Ça a été très difficile pour moi, mais je sais que la veille de mon mariage, mon mari m'a dit, si on ne se marie pas, on ne se marie plus. Ben oui, parce que quand même, 3 fois. Et j'ai pris peur. J'ai pris peur parce que c'était l'homme de ma vie. Voilà. C'était l'homme de ma vie, c'était l'homme que j'aimais. Donc je me suis dit, bon, Flore, tu te maries. Il faut se décider. Voilà, il faut se décider. Et par la suite, tu iras rencontrer tes parents et tu vas t'excuser. Et c'est ce que j'ai fait. Oui, bien sûr. Et j'ai demandé pardon à mes parents. Et plus tard,
nous sommes devenus de grands amis. Surtout, mon mari était vraiment très lié à mes parents. Oui, comme quoi la patience et le temps font beaucoup de choses, arrangent les choses. Arrangent les choses. Tout à fait. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on peut être face à des difficultés, mais si on est déterminé et si on a la même vision, on a fait des projets ensemble, tout à fait. On doit se battre pour cela. Oui, et puis il faut qu'il y ait toujours cette communication, exactement, justement, voilà, pour pouvoir parler, échanger et trouver des solutions. Effectivement. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec nos invités pour ce leitmotiv spécial Saint-Valentin. Un grand bonsoir à tous les couples qui nous suivent partout en Afrique et très bonne fête de Saint-Valentin. À vos débuts en tant que couple, est-ce qu'à un moment vous pensez que vous travaillerez ensemble, vous finirez ensemble dans le même domaine? Waouh. Est-ce que vous aviez ces objectifs-là à ce moment-là déjà? Pas vraiment, je dirais pas vraiment. En fait, elle, quand elle a quitté l'entreprise où on était, vous avez continué? Oui, moi j'ai continué. Elle est partie dans le domaine de l'agence de voyage. Moi, je suis resté dans l'entreprise. Oui. Et elle, j'ai commencé à démarcher. Ses clients avec l'agence de voyage. Je pense qu'elle est mieux placée que moi pour relater cela. Le souvenir que j'ai, c'est que moi je travaillais, j'avais un salaire mensuel et je regardais un peu de loin ces activités. Exact. Et de temps en temps, elle m'interpellait toujours, enfin souvent dessus. Il y a telle chose. Moi, je la conseillais beaucoup en communication. Bien sûr, c'était votre domaine. Voilà. Donc, à la maison, c'était le boulot. Au boulot, on s'appelait, je sais pas moi, elle et moi, depuis que nous nous connus. Plus de 20 fois par jour. Plus de 20 fois par jour, voilà. Non seulement pour son boulot, mais aussi... Chaque fois qu'elle avait besoin de conseils, ou ne serait-ce que parce qu'elle avait envie de vous entendre. Voilà. Parce que quelque part, ça la rassurait. Tout à fait. Et aussi son aide, hein, parce que des fois, je ne peux pas être sur le plateau entre midi et 2. Il faut faire des petites courses sur le plateau, donc il va les faire à sa pause. Oui, à sa pause, il va les faire et puis voilà quoi. 7 ans après, vous décidez donc de rentrer à Abidjan. Les études sont finies. Voilà, les études sont terminées et vous aviez un projet commun, je pense, sur lequel vous avez travaillé quand même pendant quelques années, étant déjà à l'université. Alors, vous n'aviez pas peur d'être associé et justement cette proximité 24 heures sur 24, vous n'aviez pas peur qu'à un moment vous vous lassiez? Ça s'est fait petit à petit. Il va raconter mieux que moi, il le fait très bien. Mais on a pris un cours au cours duquel on a fait un projet d'entreprise qui était un groupe multimétier. Et donc quand il est rentré avant moi, lui, il avait déjà en projet sa société qu'il a créée donc et qui a commencé à évoluer. Moi par contre je suis rentrée et j'ai toujours suivi le circuit normal, donc stage, ensuite emploi dans diverses entreprises. Et c'est après que ça a convergé. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'on a quand même eu du recul pour arriver à cette étape de travailler ensemble. Tout à fait. Voilà, il va mieux l'expliquer que moi. Bon, c'est pas vraiment Abidjan parce que le projet, on l'avait créé en 95 au Canada. Donc le groupe AOS tel qu'il est maintenant, on l'avait écrit, rédigé et présenté lors d'un cours de management. Mais c'était un groupe d'entreprises en communication qui allait regrouper plusieurs métiers qui étaient complémentaires dans le domaine de la communication. Parce qu'effectivement, on a tous les deux une formation en marketing, mais elle, après, elle est partie plus sur de la communication et moi, je suis plus parti dans de l'informatique et multimédia. Donc du coup, toutes ces compétences réunies, on s'est dit qu'on pouvait les mettre à la disposition du marché ivoirien parce que lorsqu'on rentrait, il y avait vraiment une demande et un besoin. Donc ce qu'on a fait, c'est que
vu que je rentrais la première année, on a décidé de commencer par l'entreprise. C'était la bulle Internet à cette époque. Déjà, oui, il fallait que tu installes Voilà. déjà un peu tout ça. Donc, de commencer à créer la première entreprise de façon opportuniste. On a pris celle qui parlait d'Internet parce que c'était tout nouveau. Ouais. Et ensuite, elle est venue nous rejoindre. Mais comme on avait déjà le projet de se marier et de fonder le foyer, on s'est dit, bon, moi j'ai commencé l'aventure en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il ne faut pas mieux sécuriser le foyer? Tout à fait. Et donc c'était un choix réfléchi Ah, et on a décidé qu'elle allait commencer à travailler dans, Voilà. Oui, en plus, ça allait lui faire de l'expérience. C'est ça. Exact. C'est ça. D'accord. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et au fur et à mesure qu'elle évoluait au niveau professionnel, moi j'évoluais au niveau de l'entreprise. Et à un moment donné, elle a arrêté pour pouvoir lancer l'agence de com. On a lancé ensemble et elle a eu vraiment une autre opportunité qu'on ne pouvait pas refuser. Elle est retournée pendant que moi je gérais les deux entreprises. Elle regardait un peu de loin jusqu'à ce qu'elle puisse terminer la mission qu'on lui avait confiée. Exactement. Et elle est venue reprendre. S'occuper donc C'est ça, c'est ça. Avec toujours cette volonté aussi de faire naître ce rêve-là qu'on avait quand même conçu ensemble, des années auparavant, avec ce rêve qui était vraiment à la fois entrepreneurial, mais humain, et puis notre projet de vie. Voilà, c'était notre projet de vie. Donc du coup, on était vraiment très motivés, très inspirés, et comme je disais, on a vraiment pris du temps pour se préparer. Aujourd'hui, après 23 ans de mariage, qu'est-ce qui fait votre fierté? Surtout que beaucoup de gens pensaient que ce couple n'allait pas vraiment durer. Vas-y, chérie. Moi, ce qui fait ma fierté dans ce mariage, d'abord, il y a une chose qui est très claire, c'est que notre mariage a été fondé sur Dieu. Si Dieu n'était pas la base de notre mariage, je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait ensemble. Parce qu'on est tellement différents. On vient de différentes familles, différentes études, mentalités, et c'était presque sûr qu'on ne pourrait pas rester autant longtemps ensemble. Est-ce que c'est facile de vivre 24 heures sur 24 ensemble, de relever des défis, donc des challenges professionnels et de vivre une histoire d'amour passionnante? Je dirais, si je disais que c'était facile, je mentirais. Ce n'est pas du tout facile, mais c'est à recommencer, je le ferai, sans réfléchir. Parce que c'est beaucoup de challenges à relever, mais l'avantage c'est qu'on le relève à deux. Voilà. Et ensuite, moi je dis à mes amis qui me disent mais comment tu fais pour travailler avec ta femme? Mais moi je ne pourrais pas. Je dis mais tu sais, quand tu rentres à 18h et que tu es fatigué, au moins c'est pourquoi. Ah, ça c'est clair. Voilà, comme ça. Ah oui, ça c'est pas mal. Au moins c'est pourquoi. On ne va pas t'embêter. Voilà, tout dire, à voilà, fait. Oui, on se comprend. Exactement. On se comprend beaucoup. Exactement. Et puis vous vous motivez mutuellement, vous vous encouragez. Quand un peut-être baisse un peu les bras, l'autre est toujours à côté pour dire non. Voilà. Ça je trouve que ça c'est atout aussi. Dans votre entourage, alors à ce moment-là, quand quelques personnes ont déjà constaté que vous avez commencé à travailler ensemble, vous avez donc décidé de travailler ensemble, la question qui me vient, c'est est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont essayé de vous décourager? Est-ce que vous-même, à votre niveau, vous n'avez pas eu peur que votre couple en pâtisse? Ça ne vous a pas traversé l'esprit juste avant de... Moi, je me suis jamais posé cette question-là. Parce que c'est fait naturellement. C'est pas que ce soit naturel, c'est dans notre nature d'être tout le temps ensemble. D'ailleurs, il y a notre fille qui nous dit, vous êtes tout le temps collés. Vous êtes collés dans la voiture, vous êtes collés partout. Oui, toi, papy, tu as laissé ton travail. Pour suivre maman. Vraiment, la seule réticence que j'ai eue à l'époque, c'était une amie que j'avais appelée qui était à Tunis, qui m'a dit attention, il faut style varier le portefeuille au niveau des revenus. Tu t'en vas, ça peut être compliqué. Mais bon, je connaissais à peu près comment est-ce que ça marchait, donc j'avais pas de crainte dessus. Et puis j'avais pas de crainte, d'autant plus que bon, j'avais une collaboratrice qui était ma femme. Et puis on a toujours eu comme objectif de poursuivre l'intérêt général. L'intérêt de la famille. De la famille, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire, on part du principe que
ce que je suis en train de lui dire, c'est pas pour la rabaisser, c'est Voilà, pas pour... c'est pour l'intérêt de c'est tout pour le monde. l'intérêt à de la famille. Exact. Tout à Donc, fait. dès que C'est Ça, on a c'est dépassé cette intégré. étape, Voilà. il y a Le pas de reste, problème. c'est juste fait trouver que- les compromis pour tout y à fait. arriver. Tout à fait. Aujourd'hui, quels conseils pouvez-vous donner justement à tous ces couples qui nous suivent et qui ont des problèmes d'incompatibilité après leur mariage? Bon, la première chose que je veux dire, c'est que le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a dit que, en Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme avec qui deviendront une seule chair. C'est Dieu qui a dit aussi qu'en Proverbe 18, verset 22, que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il aura toujours des difficultés. Il n'y a pas de mariage sans problème. Bien Il n'y a sûr. pas de mariage sans difficulté. Comme j'ai dit, c'est l'humilité, la communication et une bonne intimité. Je veux dire un mot par rapport aux femmes. En fait, ce que je pense, c'est que un meilleur mariage, un mariage qui est réussi, de toutes les façons, il faut savoir qu'il y aura toujours des conflits. D'accord? Mais maintenant, quand il y a conflit, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que femme? D'abord, en discuter avec son mari, écouter son mari, surtout pardonner et oublier. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.